Ici à Zanzibar, après 2 matchs et 0 but inscrit, le Nigeria est déjà éliminé, humilié aujourd'hui par la réussite insolente des Soudanais qui prennent la tête de ce groupe D avant la dernière journée. La descente aux enfers pour Eric Sékou-Chel est juste incroyable. Je pense qu'il vit 2 années depuis l'année 2023. On se rappelle bien pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire avec le Mali, jusqu'à présent, en passant par ce CHAN avec l'équipe du Nigeria, lui qui est le technicien bien évidemment de cette équipe nigériane, que ce soit les A ou les A', l'équipe locale, il vit une descente aux enfers juste incroyable. On se rappelle bien pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, Eric Sékou-Chel qui était le technicien de cette équipe malienne, bien évidemment, lui qui est un ancien footballeur du côté du Mali, lui qui est né du côté d'Abidjan, un ancien footballeur du côté de cette équipe malienne. C'est lui qui a amené cette équipe malienne du côté de la Côte d'Ivoire. On se rappelle bien, c'était un bel effectif du côté du Mali avec un très gros niveau de joueurs, des jeunes petits talentueux. Du côté de la Côte d'Ivoire, pendant les quarts de finale, on se rappelle bien, c'était ce gros choc entre le Mali et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, de l'autre côté, était cette nation, bien évidemment, qui était pays hôte, qui avait organisé cette CAN, qui était bien rentrée dans la compétition dans le match face à la Guinée-Bissau. Malheureusement, dans le deuxième match face à la Guinée équatoriale, avec ce gros revers, elle va prendre une grosse plaque, 4-0 et qui était au bord de l'élimination. Il a fallu avoir du côté du Maroc, avec cette victoire de mémoire face à la Zambie, pour permettre à cette équipe de la Côte d'Ivoire de faire partie des meilleurs troisièmes et décrocher son ticket de qualification pour les huitièmes de finale. Arrivant en huitièmes de finale, elle va rencontrer cette équipe sénégalaise tenant en titre, elle qui avait remporté sa première étoile du côté du Cameroun. Elle va rencontrer cette équipe sénégalaise et au bout de la rencontre, elle va pouvoir s'imposer et décrocher son ticket de qualification pour les quarts de finale. Arrivant en quart de finale, elle va rencontrer le Mali qui est une très bonne nation avec un très bon parcours, avec des joueurs juste incroyables, très gros vivier de joueurs. Et on peut voir que dans ce match, cette équipe malienne impose son football vraiment incroyable et Eric Sékou-Chel avait réalisé jusqu'à présent un très bon parcours avec son effectif. Malheureusement, vu que la Côte d'Ivoire était habitée par quelque chose, et évidemment à la maison, la Côte d'Ivoire va pouvoir venir à bout de cette équipe malienne, je pense à 10 contre 11 de mémoire. Et Eric Sékou-Chel, on se rappelle encore bien évidemment de cette image, bien sûr, Eric Sékou-Chel, je pense qu'il était assis à genoux au stade, on lui versait de l'eau chez lui. Incroyable, vraiment, cette image incroyable. Eric Sékou-Chel ne pourra sans doute pas rester avec cette équipe malienne. Et bien sûr, à quelques temps de la CAN du côté du Maroc, on a cette annonce, grosse annonce. Pour ma part, je pense que c'était quelque chose de surprenant. J'ai été surpris de voir que Eric Sékou-Chel arrive du côté du Nigeria, les Super Eagles qui ont réalisé également un très bon parcours. On se rappelle bien pendant la CAN du côté de la Côte d'Ivoire, eux qui sont finalistes, malheureusement qui se sont fait battre face à cette équipe ivoirienne, comme je l'ai dit, qui était habitée par quelque chose à la maison. Cette équipe Nigeria qui était à la recherche bien sûr des techniciens. Et ils ont pointé leur dévolu sur Eric Sékou-Chel. Je l'ai rappelé bien évidemment, Eric Sékou-Chel est pourtant le Nigeria qui est anglophone. Eric Sékou-Chel, normalement de mémoire, il n'est pas un anglophone dans l'âme, même si peut-être il fait des cours par-ci par-là. Il n'est pas anglophone dans l'âme. Donc, le fait qu'il arrive du côté du Nigeria, en sachant qu'il n'est pas anglophone, sachant le revers qu'il a pu avoir pendant la dernière édition du côté de la Côte d'Ivoire, sachant également que le Nigeria est une très grande nation qui a bien sûr à cœur de se relancer, de se remettre sur la scène et aller chercher cette médaille. Bien sûr, pour ma part, je pense que c'était un choix très surprenant. Mais il est arrivé, je pense que la fédération nigérienne de football lui a fait confiance. Il arrive, il a signé du côté dans les rangs des Super Eagles. C'est lui qui va amener cette équipe nigérienne du côté du Maroc pour aller chercher sans doute une médaille, une autre étoile, on verra ce que ça va donner. Et c'est également lui qui va porter cette équipe nigérienne pendant les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde, bien sûr qui arrive très prochainement le mois prochain, vu qu'il y a les 4 journées, de toute façon en septembre 2 journées, en octobre 2 journées pour clôturer, pour essayer de voir si cette équipe nigérienne puisse décrocher son ticket de qualification pour le mondial. Mais pour ma part, jusqu'à présent, ça va être difficile parce qu'elle a pris un gros retard sur l'Afrique du Sud, parce que c'est l'Afrique du Sud qui domine complètement ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Elle est bien partie au gros boss avec son effectif. Il a à cœur, lui, qui était passé dans le Talon d'Afrique,
pendant la dernière édition, pendant la dernière saison, bien évidemment, il avait dit qu'il avait à cœur d'emmener cette équipe de Bafana Bafana au mondial. Et bien sûr, ce qu'il a dit et le fait qu'on peut voir, il réalise de belles performances avec cette équipe de la FDC qui domine complètement le groupe. Le Nigeria, normalement, qui était le favori du groupe, se retrouve mauvais, mal classé et qui a fait un mauvais départ. Est-ce que Eric Sékou Chel peut inverser la tendance et peut-être aller décrocher un ticket de qualification ou du moins parce que faire partie des meilleurs deuxièmes? Parce qu'on sait que les meilleurs on compte les 4 meilleurs deuxièmes qui vont jouer les playoffs sur le plan continental, après jouer les playoffs sur le plan intercontinental, peut-être pour avoir une 10e nation, vu que de base, on laisse place aux équipes africaines pour avoir une 10e nation. On verra ce que ça va donner. Donc, Eric Sékou Chel, comme je l'ai rappelé, arrive du côté des Super Eagles, arrive du côté du Niger, comme je l'ai rappelé, lui qui n'est pas de base anglophone, lui de base qui a connu Sir Robert, comme je l'ai rappelé, lui qui a déjà tout ce background, on va dire, un peu plus négatif, mais qui arrive dans une grosse sélection du côté du Niger, lui qui a cœur, bien sûr, lui qui a, on va dire, que des ambitions, parce que forcément le cahier des charges qui lui a été proposé, c'est de dire que aller du côté du Niger et ne pas faire figuration, faire mieux que la dernière édition, donc c'est-à-dire déjà de base, arriver en finale. Donc, qui dit faire mieux, c'est pas juste d'arriver en finale, c'est d'aller de gagner la CAN du côté du Maroc. Donc, c'est déjà faire mieux que la dernière édition. Ça, c'est du 1, de 2. Peut-être aller décrocher un ticket de qualification pour le mondial, titiller cette équipe sud-africaine, comme je l'ai dit, qui a pris une belle lancée au niveau du classement. Peut-être faire partie des meilleurs deuxièmes. On verra ce que ça va donner. C'est le cahier des charges, sans doute, qui a été proposé par Eric Sékou Chel, par la fédération à Eric Sékou Chel. Donc, lui qui arrive, lui, vu qu'actuellement il y a le champ qui est en train de se présenter, c'est lui, Eric Sékou Chel, qui est amené pour, bien sûr, amener cette équipe du Chad, cette équipe locale à prime du Nigeria, qui regorge également des très gros joueurs sur le continent, vu que le Niger a également de très grands clubs, bien sûr, qui jouent, que ce soit, donc pas la Ligue des Champions de la CAF, qui joue plus la Coupe de la Confédération de la CAF, parce que du côté de la Ligue des Champions, on ne voit pas tellement de joueurs, bien sûr, de mémoire, je pense à un club qui s'appelle Black Star, un truc comme ça, qui est du côté des clubs nigérians. Donc, bien sûr, Eric Chel qui est pris pour amener cette équipe locale de Nigeria pour venir jouer ce CHAN. On peut dire que le CHAN ne s'est pas passé de la bonne façon pour Eric Sékou Chel. D'où le questionnement de se dire qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec le Nigeria du côté du Maroc. Qu'est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire? Donc, premier match pour le groupe C, vu que bien sûr le groupe C c'est le groupe avec le Sénégal, tenant en titre qui a remporté la dernière édition du CHAN avec le Soudan, le Congo et le Nigeria. Premier match face au Sénégal. On peut voir qu'un match qui a été très disputé de la part de deux parties. Et évidemment, un match qui se destinait sans doute pour un match nul, score nul et vierge. Mais le Sénégal va pouvoir profiter des erreurs manifestes une fois de plus de la part de l'un de son défenseur. Donc ça, 5 de cette équipe, c'est peut-être lui qui est l'image de l'élimination de cette équipe nigérienne. Parce que, bien sûr, il va commettre l'irréparable. Et Eric Sékou Chel ne pourra peut-être pas venir insuffler quelque chose à son joueur pour lui remettre dans le bain. Parce que c'est le premier match, c'est lui qui fait l'erreur pour permettre à cette équipe sénégalaise de pouvoir l'emporter. Donc, il se dit qu'après un premier match, c'est pas grave, un deuxième match, ils peuvent le faire. Mais il joue un deuxième match face à cette équipe sénégalaise et c'est le même joueur, Moussa 5, qui va faire 2 erreurs back-to-back. Et pourtant, le Nigeria avait ouvert le score. Malheureusement, ils vont ouvrir le score sur une contre-attaque. Et le joueur va être hors jeu. Et pourtant, il était à la ligne médiane. Il n'a pas eu cette intelligence et cette lucidité technique de patienter la passe avant de frôler la ligne médiane et de ne pas être hors jeu. Il va frôler et il va malheureusement être hors jeu. Et back-to-back dans la même action. Le défenseur, donc ça c'est comme je l'ai rappelé, lui qui avait fait l'erreur face au Sénégal, il va encore faire l'erreur et donner l'ouverture du score au Soudan. Back-to-back quelques temps plus tard, il va faire une deuxième erreur en essayant de boxer le ballon. Le ballon va toucher la main. Penalty accordé à cette équipe soudanaise. 2-0 au bout de la première période. Le Nigeria est dos au mur. Le Nigeria au bout de la première période est éliminé. Eric Sékou Chel, dans le vestiaire, on s'est dit qu'il va mobiliser son groupe, on s'est dit qu'il va apporter quelque chose, insuffler quelque chose, surtout à son joueur d'Ossa 5. Lui qui doit revenir, le moral est à 0. Malheureusement, il ne va pas pouvoir faire quelque chose. Back to back, on revient à la deuxième mi-temps. 3-0. Il a les mains sur la tête, Eric Sékou Chel, bien évidemment. 4-0, score final. Le Nigeria, après le Nigeria, le Super Eagles sont éliminés du CHAN 2024-2025. Incroyable. Eric Sékou Chel vit 2 années
depuis 2023 avec son pays natal, le Mali, avec ses revers, on se rappelle bien qu'on est la CAN de la Côte d'Ivoire, en quart de finale, à 10 contre 11. Et là, bien évidemment, avec sa nation. Et dans le Mali, je tiens à rappeler, face au Mali, face à la Côte d'Ivoire, il y a les prolongations, les dernières minutes des prolongations avant d'aller à la séance de tir au but qui va prendre celui. Donc, ça fait encore un peu plus mal. Cette équipe malienne et avec Sékou Chel, il se fait éliminer de cette façon. Et là, pour ce Chan, il s'est fait éliminer, bien évidemment, avant même de jouer le troisième match. Incroyable, cette équipe Nigeria, lorsqu'on essaie de voir ce Chan, ils sont à la dernière place. 0 points. 5 buts ont touché, aucun but marqué au bout de 2 rencontres. Eric Sékou Chel, on se pose la question, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec cette équipe de Super Eagles du Nigeria pendant la CAN du côté du Maroc? Est-ce qu'il est actuellement l'homme de la situation? Mais est-ce que si on le limoge à présent, quel message ça va envoyer à son effectif? Même là, en s'étant éliminé avec le potentiel des joueurs du côté du Nigeria, Victor Osimhen qui sont des potentiels ballons d'or, est-ce que ces joueurs vont pouvoir adopter, accepter son discours dans les vestiaires? Est-ce qu'il aura le poids? Est-ce qu'il est l'homme de la situation pour permettre à cette équipe du Super Eagles du Nigeria de faire un peu plus mieux que la saison précédente et décrocher une étoile de plus du côté du Maroc? Bien évidemment, c'est la question que je soumets à votre appréciation et j'aimerais vous entendre dans les commentaires par le technicien malien Eric Sékou Chel. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer plus de Peace. Très bientôt les gars.